Et coucou les belles lumières. Ah, voilà, ici c'est Sonia et Lumi, en pleine forme. Ce petit live de bon matin. Ouh là là, il y a des choses qui sont descendues. C'est extraordinaire, j'adore. Quand j'ai démarré ce défi de faire des lives tous les jours, j'avais comme une petite peur, une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait au secours, est-ce que tu vas avoir des choses à dire tous les jours? C'était ma petite peur, c'est pour ça que j'ai lancé ce défi. Coucou Justine, ce défi sur 30 jours. J'ai dit, oh là là, je me mouille pas, sur 30 jours ça devrait le faire. C'est très rigolo. Comme quoi le mental, l'ego vient nous raconter des carabistouilles. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ego et de l'ego spirituel. C'est un joyeux mélange, détonnant, qui peut avoir des effets détonnants dans notre vie. Et oui, mais détonnant pas forcément dans le bon sens, hein, vous l'aurez compris. Par exemple, l'ego et l'ego spirituel, lorsqu'on est sur son chemin d'éveil, il n'a pas forcément envie qu'on en découvre plus. Parce que il sait, surtout l'ego, il sait que si on s'en va un peu plus loin, tiens, pas tout à fait droite. Quand on s'en va un petit peu plus loin sur le chemin de l'éveil, il va perdre du pouvoir et il le sait. Il le sait dès le départ. Et plus on avance, plus il sent que c'est plus lui qui commande, que c'est l'âme qui commande, que c'est le cœur qui commande. Et clairement, l'ego, il n'aime pas ça du tout. Donc il se fait relayer par l'ego spirituel. Et lorsqu'on avance sur notre chemin, parfois on rencontre des personnes qui ont une vision différente de la spiritualité, qui ont une vision comme plus élevée encore, et une vision qui vient secouer nos propres croyances, d'accord? Et nos propres croyances, elles reposent une partie sur ce qu'on a senti quand on était enfant, ado. Il y a des choses qui ont... En tout cas, c'est ce qui, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça s'est passé, où je me suis dit que dans ce monde-là, j'étais comme pas à ma place. Je me disais comme ce qu'on nous apprend, nos parents, la société, l'éducation, l'école. C'est comme quelque chose qui fonctionne pas, qui est comme... Mais c'est pas possible que ça soit ça, en fait. Il y a comme quelque chose qui est pas logique, voilà. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, tu dois venir d'ailleurs, hein, ma fille, parce que là, t'es pas en accord du tout avec tout ce que t'apprends. Et puis tu commences un petit peu à imaginer ou à essayer de te rappeler, je sais pas trop quel mot utiliser, comment ça pourrait être l'univers. Tu commences à croire à la réincarnation, tu commences à croire à un certain nombre de choses, les anges, après les guides, etc. Et puis, mais il y a comme une différence où tu te crois encore séparé de Dieu. Ok? Comme si, parce que le poids de la religion t'a dit que tu étais le fils de Dieu, ok? Et que... voilà. Et donc, tu es comme... inférieur à lui. Et c'est quelque chose dans le chemin spirituel où on continue à croire ça, à croire que Dieu a créé toutes ces âmes et que Dieu est encore supérieur à nous. Et puis un jour, sur le chemin, tu as comme une révélation où tu es plus grande que ça. Et parfois, où on vient aussi dans des stages, dans des choses d'éveil, où on vient te parler du Christ, on vient de parler de Marie, tout ça. Et moi, dans un premier abord, il y avait mon ego là qui bloquait parce que j'avais comme été fâchée avec Dieu passé un moment. Et du coup, j'avais pas du tout envie de m'associer à l'énergie du Christ, à Marie-Madeleine, tout ça. J'avais suivi les cours de caté, ça m'était sorti par tous les trous tous les pores de la peau, comme qui dirait. Enfin, c'est pas tellement le caté qui m'avait choqué, c'était le comportement de l'Église, le comportement des curés, etc., du pape, etc., qui m'avait repoussé de cette religion-là, et j'avais un peu comme tout rejeté en bloc,
si ce n'est l'existence d'un Dieu, et je m'étais encore placée comme en dessous de ce Dieu. Et lorsque on rencontre des personnes qui viennent nous réveiller à ça, eh bien notre ego et notre ego spirituel, par peur de lâcher des croyances, par peur de lâcher ce qu'il croit être la vérité, eh bien il va comme freiner pour aller vers là. Il va mettre des années, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, il va mettre des années avant de se reconnecter à ça parce que il y a comme une fissure. Coucou Lali, merci. Oui, je suis d'accord, c'est ça exactement, cool. Et je rencontre, moi, sur mon chemin, puisque aujourd'hui, je rencontre encore quelques blocages avec mes maîtres enseignants, et je vois bien que c'est mon ego spirituel qui bloque. Et j'ai cette conscience-là de me dire, hey, rappelle-toi comme tu as été hyper conditionné. Est-ce que c'est vraiment à l'intérieur de toi que tu rejettes ça? Ou est-ce que c'est plutôt dans la tête que tu rejettes ça? Dans ta manière de fonctionner, dans tes idées qui s'enchaînent, dans l'idée que tu te fais de. Et ce qui peut être des fois déroutant, c'est que pour certaines personnes, elles vont identifier que ça vient à l'intérieur d'elles plutôt que des pensées. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que voilà, sur ce chemin spirituel, quand on entame ce chemin et quand on a décidé de le prendre, d'ouvrir les portes en grand, eh bien, faut être conscient que voilà, notre mental, notre ego spirituel va nous donner comme des signes que ça bloque, c'est pas pour nous, ça crispe, on veut pas croire en ça. Okay? Donc, si comme moi, et c'est pas du tout une obligation, on s'entend bien, hein, je parle ici à mes âmes sœurs qui ont envie d'aller sur ce chemin spirituel, mais vraiment loin, vraiment, vraiment loin. Je vais même poser un mot que je commence à poser de plus en plus pour celles qui ont décidé de vivre ici sur Terre leur meilleure vie, et 2, qui ont envie de ne pas venir se réincarner dans une prochaine vie, qui ont envie de venir ascensionner dans celle-là, de venir ouvrir les portes en grand et pouvoir peut-être voilà, sortir de cette roue et ne plus être obligé de revenir ici sur Terre où on démarre avec des choses dures, où il faut, entre guillemets, tout se rappeler, où on vient encore libérer du karma qui n'est pas toujours très joyeux. D'ailleurs, on libère souvent quelque chose qui n'est pas joyeux. Et qui ont envie voilà, d'ascensionner et de venir peut-être aider l'humanité d'une autre manière, sur des plans supérieurs. Voilà, donc pour toutes ces personnes-là, je vous invite à faire attention à votre ego et votre ego spirituel, parce qu'il y a des moments, la vie, l'univers, votre âme va vous guider vers des guides, vers des maîtres, et dans leur enseignement, il y a peut-être des choses qui vont comme coincer. C'est ok, laissez glisser ça pour continuer à entendre cet enseignement jusqu'à ce que ça rallume toutes les petites bougies qui vont dire mais oui, bien sûr, et qui vont faire lâcher l'ego et l'ego spirituel. Voilà mes âmes sœurs, mes belles lumières, j'espère que ce live, dites-moi qu'est-ce que ça vous a apporté, dites-moi si vous me regardez en live ou en replay, faites-moi un hashtag live, hashtag replay, et surtout mettez-moi des commentaires pour me dire en quoi ça a résonné, qu'est-ce qui a résonné en vous. Je vous invite à être proactif, pourquoi? Parce que lorsque vous tapez et que vous écrivez ce qui est venu à votre conscience, ça vient encore plus haut dans votre conscience. Voilà. Et puis, ça va aider également d'autres personnes à voir ce live. Voilà. Moi, j'ai à cœur de diffuser ces messages-là à toutes celles qui sont prêtes. Et pour ça, eh bien, le Facebook et l'algorithme de Facebook est, j'ai envie de dire, parfait. Et je compte sur vous pour aider aussi vos âmes sœurs de lumière à voir ce live. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.